Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas aller au bord de l'eau, on va rester ici parce qu'on va tout simplement vous présenter notre recette de boulettes. Quand je dis on, je vais malheureusement être tout seul parce que Savin n'a pas pu se rendre disponible, mais c'est bien une recette qu'on a élaborée à deux, qu'on a testée, qu'on a réajustée et on a réussi à faire du poisson avec, autant sur nos lacs que sur nos rivières. Donc c'est une recette qui marche, il n'y a pas de souci avec ça. On l'a réajustée de sorte qu'elle soit facile à faire de une et aussi pas chère. C'est quasiment la recette la moins chère que vous pouvez faire. Donc elle va être vraiment accessible pour tout le monde. Si vous voulez connaître cette recette, restez jusqu'à la fin. C'est parti. Du coup, sans plus attendre, je vais vous présenter les différents composants qu'il va y avoir dans notre boulette. Donc ça va se passer en deux parties vraiment très distinctes. Donc d'abord le mix de base et ensuite ce que vous allez rajouter dedans. Le mix de base en termes de proportion, vous n'allez pas vraiment pouvoir jouer dessus, ça va toujours tourner entre 60 et 90% de votre bouillette. En dessous de 60%, en fait, vous allez avoir une bouillette qui ne se tiendra pas et qui va se désagréger au fond de l'eau, parce que cette partie-là, c'est vraiment le composant, le liant de votre bouillette. C'est pour ça que j'appelle ça le mix de base, c'est vraiment le composant principal. Alors ça va toujours se composer de farine de blé, de farine de soja et de farine de maïs. Donc la farine de blé, tout simplement, de la T55, tout le monde connaît, c'est moins d'1 € le kilo. Je vous conseille la T55 vraiment parce que c'est les particules les plus fines, donc c'est ce qui va permettre d'avoir une bouillette qui se tient en termes de compaction. Au moment où vous allez les rouler, vous allez voir que ça va vraiment faire des bouillettes qui sont compactes, parce que si vous avez des bouillettes qui sont un peu hétérogènes, elles vont vraiment se désagréger au fond de l'eau et ça va faire des bouillettes qui ne tiendront pas longtemps. J'ai déjà vu des bouillettes fait maison tenir 3 ou 4 heures au fond de l'eau, alors que les nôtres tiennent largement 24 heures si on ne les touche pas, et c'est vraiment intéressant sur des camps-pêche, par exemple des nucars pouclos. Ensuite, au niveau de la farine de soja et de la farine de maïs, le prix va varier en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Nous, on a réussi à trouver une façon de les avoir vraiment pas chers, c'est qu'on les achète par sac de 20 kg, donc dans des magasins agricoles. Pour pas les citer sur la chaîne, c'est des magasins qui commencent par RA et qui finissent par GT. Donc on achète ça par 20 kg, on les reçoit, on les broie dans des broyeurs électriques pour en faire des farines assez fines. Et c'est vraiment le combo le moins cher qu'on a réussi à trouver. Au niveau des prix, je m'en souviens plus, mais au kilo, c'est vraiment intéressant. Donc c'est fini pour notre mix de base. Là ici, pour 5 kg de mélange, on est à 4,5 kg de mix de base. Donc c'est vraiment une grosse proportion, quasiment 90% de nos bouillettes. Et ensuite, on va passer donc à ce qu'on rajoute. Alors là c'est de la semoule, mais c'est là-dessus que vous allez pouvoir jouer pour personnaliser votre mélange, parce que c'est pas une recette fixe, hein, vous allez pouvoir la personnaliser. Vous pourriez très bien mettre des graines pour oiseaux, donc ça permet d'avoir quelque chose de riche et de diversifié. Vous pourriez très bien mettre aussi des farines de biscuits. Nous, je sais quand on a commencé, on mettait au début des croquettes pour chat, donc ça permettait d'avoir des bouillettes carnées, ça marchait, il n'y a pas de souci, on arrivait à faire du poisson avec. Mais on s'est rendu compte de deux désavantages principaux qui nous ont fait changer d'avis sur notre choix. Premier désavantage, on a tiré énormément les silures et les écrevisses sur notre spot de pêche, donc c'était pas très intéressant, notamment les écrevisses parce qu'elles s'attaquaient à nos bouillettes et du coup nos bouillettes ne tenaient pas la nuit entière. Et deuxième désavantage, les bouillettes se désagrégeaient au fond de l'eau, notamment l'été quand les eaux étaient chaudes. Je pense que c'est à cause de la proportion de gras qui est contenue dans les croquettes qui faisait que le gras en fait se désagrégeait et que du coup les bouillettes ne tenaient pas très longtemps quand les eaux étaient chaudes. Du coup là on est passé sur de la semoule et on a des bouillettes qui se tiennent beaucoup mieux, elles tiennent largement 24 heures, ça je vous l'ai déjà dit, et elles marchent toujours tout autant. On a réussi à sortir du poisson avec des bouillettes qui ont ce mix là. Enfin, 30 g de sel, donc ça d'après moi c'est le minimum, c'est pour avoir des bouillettes qui vont déjà mieux se conserver et ensuite avoir une meilleure diffusion des odeurs au fond de l'eau. Donc voilà, comme le sel est soluble, ça va vraiment faire quelque chose qui va se transporter avec le courant, qui va emmener les odeurs au loin, et ça va vraiment être intéressant d'en mettre dedans au niveau du poisson. Maintenant on va mélanger tous ces composants de façon très homogène. Donc là-dedans, j'aurais bien aimé que ça soit un saladier, mais comme ça rentrait pas, j'ai choisi une espèce de cocotte. Le principal c'est que tout rentre. Vous pourriez très bien choisir un seau ou autre chose. Donc on va commencer à mélanger tout ça, c'est parti. Bon, du coup j'ai changé de récipient parce que ça rentrait plus dans l'autre. De toute façon le principal c'est juste d'avoir un contenant pour tout mélanger de façon assez homogène. Donc là je vais vraiment mélanger énergiquement en partant du bas, en remontant vers le haut pour essayer qu'on puisse plus différencier les différentes farines. Du coup maintenant on va passer au liquide qu'il va falloir ajouter à notre mix pour pouvoir obtenir une pâte qui va ensuite passer à la cuisson. Donc ces liquides ils vont se composer principalement d'œufs, ça va vraiment être le composant principal.
On compte en général une dizaine d'œufs par kilo de mix, mais c'est vraiment des valeurs approximatives, parce que dans la réalité, ça va dépendre des graines et des farines que vous avez choisi de mettre, parce qu'il y a certaines farines qui absorbent plus de liquide que d'autres, et certaines qui, au contraire, en absorbent beaucoup moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les œufs petit à petit, et je vais vous montrer à peu près la pâte à obtenir, et on va plutôt chercher cette consistance plutôt qu'un chiffre précis. Ensuite, on va rajouter donc de l'huile. Là, c'est de l'huile d'arachide, mais ça aurait très bien pu être de l'huile d'olive, de l'huile de noix, n'importe quelle huile. Là, je prends celle-ci parce qu'elle est vraiment pas chère. Ça va enrichir notre pâte en lipides. Faut pas oublier que les poissons, quand ils s'alimentent, ils cherchent principalement des glucides et des lipides. Donc, en faisant ça, on va créer des bouillettes plus attractantes, notamment avant et après les périodes de reproduction. Je rajoute à peu près une cuillère à soupe par kilo de mix. Ça va me permettre d'avoir une pâte un peu plus lisse, un petit peu plus grasse, et du coup, ça va me faciliter la tâche déjà au moment de rouler. Mais c'est à double tranchant parce que autant en été, ça va faire des corps gras qui vont bien se dissoudre dans l'eau et bien transmettre les odeurs. Autant si vous pêchez en hiver dans des eaux à 5 degrés, il faut éviter de mettre trop de gras parce que le gras va se figer et ça va faire des bouillettes qui vont transmettre aucune odeur, donc là ça va être nul. Enfin, j'ajoute un petit attractant, donc c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça fait vraiment un petit boost quand même. Là c'est goût fraise, donc il faut entre 5 et 10 ml par kilo de bouillette. Là j'ai 50 ml pour 5 kg de bouillette, donc c'est parfait. Du coup, je commence à casser les œufs maintenant dans un saladier pour ensuite bien les mélanger avec l'attractant et l'huile. Parce que si je mettais l'huile et les attractants maintenant dans notre mix, il y aurait certaines farines qui les absorberaient et pas d'autres, donc ça ferait pas un mélange totalement homogène. Donc du coup maintenant je vais rajouter les liquides à ma pâte, on va essayer de mélanger ça et on va rajouter les liquides qu'il faut pour obtenir une pâte consistante. Bon du coup ça manque encore un petit peu d'œuf, là pour l'instant on a quelques farines sèches, des agglomérations un petit peu d'œuf farine, mais du coup ça fait un mélange vachement hétérogène. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des œufs jusqu'à avoir un mélange à peu près consistant et qui fasse vraiment une pâte lisse. Donc je vais vous montrer ça, on va rajouter, je vais vous montrer la pâte qu'on cherche à obtenir avant de la cuire. Du coup ça y est, là on voit que la pâte forme un seul bloc bien homogène, donc c'est à ce stade là que je considère qu'elle est bonne pour être roulée sous forme de bouillette et après être cuite. Donc là ce que je vais faire c'est juste la laisser reposer 1 heure ou 2 pour laisser vraiment le temps à toute la farine d'absorber un maximum de liquide. Ça permet d'avoir vraiment un ensemble encore plus compact et encore plus homogène. Donc ça y est, ça fait à peu près 1h30 à 2 heures que la pâte repose. Là on sent qu'elle a pris en consistance, qu'elle est bonne à être travaillée. Donc je vais d'abord en faire des petits boudins que je vais ensuite passer dans la table à rouler pour en faire ensuite des bouillettes en 20 mm. Alors il existe plein de tailles différentes, si vous vous renseignez un peu vous allez voir qu'il existe quasiment de tout. 20 mm, moi c'est une taille qui me paraissait bien sur mes spots de pêche parce que au-delà j'avais pas trop de résultats et en dessous je prenais plutôt des chevrets et des brèmes, donc je trouvais pas ça très intéressant.
Ça y est, donc je viens de finir de rouler les bouillettes. Alors j'ai pas tout fait, sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps, j'ai juste fait l'équivalent d'un saladier. Donc maintenant je vais passer à l'étape de cuisson. Pour ça c'est très simple, je vais faire bouillir de l'eau, je vais les tremper dedans, et dès que les bouillettes flottent, c'est qu'elles sont cuites. Après ça, il n'y a plus qu'à les faire sécher sur un torchon, et c'est fini. Du coup sur le temps de cuisson, alors c'est très rapide, c'est entre 3 et 4 minutes. En gros dès que vous allez les mettre, vous allez voir qu'ils vont plaquer le fond et petit à petit elles vont commencer à remonter un petit peu en surface. Quand toutes les bouillettes sont en train de remonter, c'est qu'elles sont cuites, donc là vous pouvez les enlever, les mettre sur des torchons dans des caisses à sécher. Au niveau du temps de séchage, c'est entre 24 et 36 heures à peu près. En dessous de ce temps-là, elles vont être trop molles, emprisonner trop d'humidité et donc elles vont être plutôt cassantes. Du coup ça y est, je viens de finir la cuisson. Alors ça donne 3 cajots de bouillettes, elles m'ont l'air plutôt réussies, mais on peut pas le savoir pour l'instant car il reste à les faire sécher. Donc le séchage c'est entre 24 et 36 heures. En dessous de ce nombre d'heures, on va avoir des bouillettes qui vont trop enfermer d'humidité et qui du coup vont se casser au premier lancer ou alors se désagréger au fond de l'eau. Donc je vous retrouve dans 24 heures et on regarde le résultat. Donc on se retrouve après 36 heures de séchage. Alors maintenant on a le résultat final qui est observable. Donc là c'est les bouillettes finies qu'on a fait pendant la vidéo. Derrière moi c'est la pâte que je suis rentré chez moi pour finir. Celles-ci sont pas tout à fait sèches, il leur manque encore une petite journée, mais elles ont l'air bien parties aussi, je pense que le résultat sera optimal. Au niveau des bouillettes qui sont finies, donc la consistance est pas mal, je pense que c'est des bouillettes qui vont bien se tenir et elles devraient tenir une nuit entière sans problème. On pourra faire des demi-carpes, ça va bien marcher. Au niveau de l'odeur aussi, elles ont l'air de bien diffuser, donc il n'y a pas de raison qu'elles marchent pas. Maintenant il ne reste plus qu'à les tester. Après maintenant on va passer à la conservation. Donc pour les méthodes de conservation, pour moi il en existe deux principales. Donc il y a le salage et la congélation. Alors le salage c'est une méthode que j'ai jamais essayée, pas parce que je doute que ça marche, mais parce que ça nécessite d'acheter du sel. Donc d'après moi ça va juste augmenter les coûts de production. La congélation par contre c'est une méthode qui pour moi marche bien, mais ça nécessite de décongeler les bouillettes 12 heures avant la partie de pêche. C'est l'inconvénient, il faut bien penser à le faire, sinon on aura des bouillettes qui vont pas diffuser d'odeur au fond de l'eau si elles sont encore congelées. Ça paraît logique. Mais en tout cas au niveau du résultat ça me paraît vraiment bien, donc maintenant il ne reste plus qu'à les tester. C'est déjà la fin de cette vidéo, comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit pouce bleu et également en vous abonnant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des conseils pour progresser sur la fabrication de bouillettes ou des choses qu'on a omis de dire en vidéo, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire, on prendra soin de les lire et ça nous permettra de progresser pour nos prochaines fabrications. Je vous laisse également mon lien Insta et celui de Sabin dans la description et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le travail qu'on fait. Moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, sûrement pour tester ces bouillettes.